Cela ressemble à une île, longue de plusieurs kilomètres, exclusivement composée de déchets. Du plastique à perte de vue, des milliers de fourchettes, de cuillères, de sacs, de bouteilles, découverts par cette expédition de plongeurs. Ils ont mis au jour cette concentration de détritus d'une densité étonnante. À ce rythme-là, les experts estiment que dans 30 ans, il y aura plus de déchets que de poissons dans l'océan. Des solutions de collecte sont actuellement testées, mais le moyen le plus sûr de s'en débarrasser sera tout simplement de ne pas le générer. Bonjour à tous. 1 milliard, c'est le nombre de personnes qui dépendent des ressources marines comme unique source de protéines. Comme vous le savez, l'état de nos océans est déplorable. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Jimbe, une start-up qui est hébergée à la station F et qui œuvre à la purification de nos océans. Je suis Shadow et vous regardez Light on Jimbe. C'est parti. Salut, je suis Dolen Barkala, j'ai 23 ans. Je suis né au Blanc-Ménil dans le 93 à la Justice pour ceux qui connaissent. Je suis un ancien étudiant en biologie. Depuis, j'ai fondé Jimbe, qui est une start-up qui va dépolluer la mer, qui est incubée ici à Station F, dans le Fighter Programme, qui est un programme dédié aux personnes qui ont un parcours atypique, on va dire. Jimbe, c'est un projet d'aquaculture d'éponge de mer. Une éponge de mer, si vous ne savez pas ce que c'est ça. Ça pousse dans la mer. Bob l'éponge s'est inspiré de ça à la base. Le créateur de Bob l'éponge, Stefan Hillenburg, c'était un biologiste marin à la base et il s'est inspiré des éponges de mer pour créer son personnage. Et ça sert à plein de choses, les éponges de mer. Ça sert en tant que fleurs de douche, démaquillant, tampons, compresses en médecine et plein d'autres choses. Mais ce qui me passionne dans ce projet, c'est qu'une éponge de mer, on peut la couper en 10 morceaux. Chaque morceau peut repousser tout seul. Et en repoussant, l'éponge va filtrer l'eau de mer et va la dépolluer. Donc en fait, on va avoir un impact positif à la production et un impact positif à la consommation parce que chaque produit qu'on sort, il est là pour remplacer un produit du quotidien qui est polluant. Et ainsi, on aura un impact positif qui sera énorme. Consommation et production. Alors l'aquaculture d'éponge de mer, c'est très simple. On prend une éponge, pas celle-là parce que ça y est, elle est plus dans l'eau, mais quand elle est dans l'eau, on la coupe en plusieurs morceaux. Chaque morceau peut repousser tout seul. Et en repoussant, ça va filtrer l'eau de mer grâce à des flagelles qu'il y aura à l'intérieur de l'éponge. Et c'est hyper simple. Il suffit vraiment de les couper en morceaux, prendre un fil de pêche, les enfiler. Et ça a déjà été fait un peu partout dans le monde. Il y en a très peu qui le font. On est quasiment les seuls à le faire. On va le faire bientôt. En fait, les ventes des éponges de mer qu'on vend sur le site ou en magasin nous permettent de financer ça. C'est un défi pour nous. Et si on réussit, on peut dépolluer la mer de manière très efficace. Mais donc du coup, en fait, on va travailler avec des familles locales. On va créer de l'emploi pour des femmes et des hommes en Tunisie, en Tanzanie. Par exemple, on va être en partenariat avec l'ONG Marine Culture qui est en Tanzanie, qui crée de l'emploi, qui forme les gens à l'aquaculture d'éponges de mer. C'est hyper simple. On prend un fil de pêche, on les enfile. Il faut de temps en temps nettoyer les éponges de mer, aller plonger, les nettoyer. Puis ensuite, on les récolte et on peut les nettoyer à l'eau de mer, au vinaigre et directement les vendre bruts comme ça. Chez Jimbe, on propose 2 produits. On a l'éponge pour le corps. Cette éponge est hyper simple à utiliser, c'est comme une fleur de douche, donc on a juste à mettre de l'eau, à bien la mouiller, à mettre du savon ou du gel douche. Ça s'utilise à vie, c'est adapté à tout type de peau, donc c'est parfait pour son utilisation. Et on a l'éponge pour le visage. Alors l'éponge pour le visage, elle sert à 2 choses. Mesdames, vous pouvez vous démaquiller avec, ou messieurs. Et tout le monde, en fait, on peut tous se nettoyer avec le visage. Ça désincruste les pores, ça prévient pendant les périodes de stress l'acné par exemple, les poussées de boutons. Et en plus de ça, ça enlève hyper bien le mascara, le fond de teint, pour ceux qui se maquillent. Et c'est utilisable à vie. Donc fini les cotons, fini tout ça, on achète une éponge Jimbe et on est bien pour toute la vie. Jimbe, ça a commencé quand mon père il m'a fait découvrir ce produit-là, parce qu'on est tunisien et c'est culturel pour nous. Et il m'avait dit, voilà, tiens, en ce moment en France ça marche bien, le bio, etc. Tu devrais vendre ça. Moi, ça m'intéresse pas de le vendre juste pour vendre. Mais vu que je faisais mes études en biologie à côté et que j'ai vu le potentiel qu'il y avait, quand j'ai lu des thèses, quand je suis allé rencontrer des chercheurs, etc., quand j'ai vu le potentiel qu'il y avait dans ce projet-là, j'ai commencé à me dire que l'impact positif peut être énorme. Surtout que c'est marrant de vendre des fleurs de douche et des démaquillants, c'est cool, l'impact positif il est déjà énorme. Mais les éponges de mer, ça reste une matière première. Et avec les éponges de mer, on peut décliner ça à énormément de secteurs. Comme je vous le disais, il y a 10 000 espèces d'éponges de mer différentes. Donc il y a 10 000 usages différents, peut-être même plus. On sait qu'il y a des thèses qui ont été faites sur des éponges de mer qui sécrètent des toxines anticancéreuses. Il y a des éponges de mer qui font pousser des défenses en verre, donc des épines en verre,
qui vont être tellement purs qu'ils conduisent plus vite la lumière que le verre qu'on utilise dans les câbles de fibre optique aujourd'hui. Et nous, on est déjà en travail avec des universités comme Polytech Nantes, etc., sur des produits dans la construction, dans l'agronomie, dans l'aérospatiale et l'aéronautique. Et là, on va s'attaquer à des marchés qui vont être beaucoup plus globaux. Par exemple, sur la construction, on va pouvoir faciliter la transition écologique dans la construction en Europe, mais aussi construire dans nos pays, en Tunisie, pour moi personnellement, mais en Afrique et partout dans le monde. Les éponges de mer, c'est vraiment un produit qui va faire du bien à l'humanité, et nous, on veut prouver qu'on peut produire avec un impact positif et qu'on peut consommer avec un impact positif, parce que la nature, elle le fait depuis des milliards d'années au final. Concrètement, si aujourd'hui vous achetez un de nos produits sur le site internet jimbe.fr ou dans nos 20 magasins partenaires, vous contribuez à financer la recherche pour l'aquaculture d'éponges de mer et vous contribuez à rendre possible ce projet. Et si on arrive à le rendre possible tous ensemble, l'impact positif peut être énorme dans tous les domaines dans lesquels Jimbe va aller, mais aussi pour l'humanité. On veut être comme un phare tous ensemble pour l'humanité et montrer qu'on peut produire sainement pour nous permettre d'avoir un avenir, parce qu'aujourd'hui l'avenir est assez flou. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram jimbe.fr, sur LinkedIn Jimbe, mon LinkedIn personnel aussi sur lequel je communique pas mal, Dolian Barkala. Il y a le Facebook Jimbe, le Twitter et bien sûr le site internet sur lequel vous pouvez vous inscrire à la newsletter et commander un produit pour contribuer à ce projet si ça vous dit. Ok l'équipe, c'est la fin de cette vidéo Light on Jimbe. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à commenter pour donner votre avis. Si vous souhaitez contribuer à l'activité de Dolian et dépolluer les océans, je vous ai mis le lien juste en dessous de la vidéo. C'était Shadow et vous regardiez Light on Jimbe. Salut!